Pour aller où? Allô? Je fête pas le 31, je fête pas Noël, je fête pas Hanouka ni Pessah. Comme ça, on est tranquille. J'ai trop peur de sortir dehors. Allô? Allô? Salem, ça va? Ça va, alhamdoulilah, et toi? Alhamdoulilah, ma chérie, quel âge as-tu, mon poussin? J'ai 18 ans, je vais avoir 19 ans. D'accord, ok, ma chérie, dis-nous tout très cher. Que puis-je pour toi? Ok, alors j'ai besoin de ton conseil parce que je suis un peu perdue et c'est un peu compliqué. Excuse-moi, ma chérie, juste un petit instant. Ma chérie, tu m'as dit, mais Strasbourg. Strasbourg, c'est le 31 janvier. Le 31 janvier, pas le 31 décembre. Je vais pas aller faire une Sahara le 31 décembre en taksheta avec qui tu veux, avec ce que tu veux. Mohim, khalini tranquille. Si je veux faire un truc, je vais le faire avec ma madre. On va s'asseoir en tête dans la tête. Peut-être je vais aller faire un live avec elle le 31, mais j'ai peur que vous dites des dingueries. À la fin, je commence, je peux pas m'énerver. Il y a Khadija à côté. Mohim, dis-nous tout très cher, que puis-je pour toi? Ok, alors du coup, je vais te raconter. En gros, ça va faire plus de 8 mois que j'ai rencontré quelqu'un. Donc, j'ai rencontré quelqu'un. C'était pas du tout prévu. C'était vraiment, on va dire, dans une période assez compliquée de ma vie. Donc bon, c'est pas ça le plus important. Je l'ai rencontré, il y a eu des hauts débats, on a passé presque un an, ça va faire un an. C'est pas ça le problème que je suis venue te demander. Désolée, je suis un peu stressée. It's okay. En gros, cette personne-là que j'ai rencontrée, très bien, elle est dans la religion, etc. Elle a il y a des difficultés et tout, mais dans le sens financier, mais c'est ok, tu vois, il n'y a pas de problème. Vas-y, C'est-à-dire, c'est ma pas chérie, grave. il a quel âge le Kharaïn the City? Il a 20 ans, il va avoir 21 ans. D'accord, quelle difficulté il a? En gros, voilà, galère de travail et tout, et voilà, du coup, on est ensemble. Enfin, c'est pas ça. Et du coup, en gros, je vais te raconter un truc. Moi, je suis une nature hypersensible. Je... Donc, ça fait que, tu vois, un truc va me blesser, ça va vraiment me toucher, et je vais essayer de comprendre, et quand on va me dire, ouais, t'as fait cette erreur-ci, je vais me remettre en question et je vais accepter et je vais me remettre en question, tu vois, il n'y a pas de souci sur ça, je suis pas du tout rancunière. Et en gros, il y a eu, j'ai dit à cette personne-là que, en fait, tu me négliges, et tu es négligent envers moi. Néglige dans quoi, ma chérie? Néglige dans ça, les majages hatol khti? Il est négligent dans le sens où, genre, il va être, comment dire, il va s'en foutre, il va dire ok, mais en mode, ça m'intéresse peu. Et du coup, moi, pour moi, je te raconte un truc qui s'est passé récemment. Ouais, raconte. Je lui ai dit, t'as été négligent envers moi, tu fais pas ça, tu fais pas ci. J'ai l'impression que t'accordes plus d'attention aux gens. En fait, tous les gens qui est autour de lui, il leur accorde toute son attention à lui, mais à moi, alors que, tu vois, il m'a dit, hein, je suis la seule personne qui est là pour lui, qui l'aide quand il a besoin et tout. Il m'a dit, il n'a que moi. Mais moi, quand, vas-y, je vais mal, j'ai des problèmes, je vais en parler à quelqu'un, je veux faire ça. Il est là, mais 2 secondes après, c'est comme s'il n'y avait plus personne qui existait. Il m'a dit, du coup, quand je lui ai dit, tu es négligent, il m'a dit quoi? Il m'a dit, ah, ok, je comprends, j'avoue, j'ai peut-être été négligent et tout. J'ai dit, ok, c'est trop bien, il a compris. Enfin, quelqu'un qui comprend, tu vois, je te jure, j'ai même pensé à toi, je me suis dit, oh punaise, enfin, quelqu'un qui a un peu de maturité et tout, j'étais contente, tu vois. T'as pensé à moi? Ouais, j'ai pensé à toi parce que je regarde tes lives, tu vois, et je me dis, punaise, enfin un homme qui, tu vois, même si je sais qu'elle va pas être contente, mais enfin un homme qui, voilà quoi. Mais à quelle heure t'as pensé à moi? À quelle heure tu t'es dit que j'allais dire oui? Non, mais en fait, je me suis dit, ouais, tu vas. En fait, j'ai repensé à tes conseils et j'ai essayé de les appliquer Ah parce non, 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 ma chérie, si t'avais pensé au premier conseil. 18 ans, never forever, amen. Ouais, c'est vrai, t'as pas. Premier conseil. Toi, Ouais, t'es arrivé, donc normalement, conseil numéro 1, 18 ans, études, pas de gars. Ouais, Ensuite, deuxième conseil, suivre le numéro 1. t'as Capte pas? raison. Bah, c'est pour ça que je t'appelle, parce Ah que oui, là, ça va c'est être pour ça. une demande décisive, en fait, pour moi. En gros, je t'explique, je fais des études de droit. Je suis en première année de droit. Pour faire quoi?
Je sais pas encore, peut-être avocate, Inch'Allah, si Dieu le veut, ou dans un métier dans le droit. Mhm. Et bref, en gros, donc du coup, je t'ai expliqué qu'il a été négligent, etc. Et il m'a dit, ok, pas de problème. Et là, en fait, je vais t'expliquer quelque chose qui m'a fait le bloquer aujourd'hui et qui m'a fait en fait, où je suis arrivée à un stade où, genre, mon cœur, il a été tellement épuisé parce que toutes les personnes autour de moi m'ont dit que c'était pas quelqu'un qui était amoureux de moi, en fait. L'amour, c'est pas ça. Du coup, ça m'a fait le bloquer aujourd'hui. Pourquoi? Je t'explique. Je lui ai reproché de se donner plus à ses potes qu'à moi. Que ses potes ne sont pas là pour lui, alors que ses potes ne connaissent pas ses problèmes, alors que ses potes ne l'aident pas comme je l'aide. Tu fais quoi, toi? Tu l'aides dans quoi? Par exemple, quand il a des problèmes et tout, je vais l'aider, je vais le conseiller. Tu vas le conseiller dans quoi, ma chérie? Argent, etc. Dans quoi, ma chérie? Puisque tu as combien d'argent de côté, toi? Moi, je travaille, je suis animatrice aussi à côté. Du coup, t'as économisé combien de millions de dollars? On va dire, allez, 1000 quelque chose, on va dire. C'est bien, machallah. Et du coup, tu le conseilles à faire quoi, en fait? À des investissements, des placements? Non, même pas. C'est quand il a besoin d'aide. Moi, je vais lui envoyer. Je vais lui envoyer. Je vais lui envoyer et je lui envoie de l'argent et je lui dis, et je l'aide. Tu sais pourquoi? Parce que je me dis. Tu lui envoies de l'argent? Oui, et non, mais je sais. Non, parce que je m'arrête à. J'ai écouté tes conseils. Non, mais dans le sens où. Tu lui envoies de l'argent? Ouais, parce que je me dis que. À quel moment, ma chérie, t'as écouté mes conseils? Tu mets les lives à l'envers? Peut-être je parle trop l'arabe, tu comprends pas l'arabe? En plus, d'accord, donc t'as même pas cette excuse-là de I'm sorry, I don't understand de ce que tu racontes. Encore, tu vois. Pamela, Salomé, elle me comprend pas. Je peux comprendre. Je peux comprendre et je m'en excuse, les filles, c'est vrai. C'est vrai. Il est vrai que des fois, je parle un peu trop l'arabe et donc, du coup, il est vrai que vous pouvez peut-être passer quelques steps que vous n'avez pas compris. C'est vrai. C'est vrai. Oh là là là. Mais du coup, qu'est-ce que tu n'as pas compris? Là, j'avoue que c'est ça, c'est. Ouais, ouais, du coup, je lui envoie. Parce que tu lui envoies combien, ma chérie? 50, 30, tu vois, histoire de dépanner. Donc, un grand gaillard, un grand monsieur, un man, quand ça fait 20-30 euros, mais le habib, argent de poche, rime. Rime, elle a 14 ans, ma go, wallah, elle vient de me plumer. Merci. Rime, elle achète des cadeaux d'anniversaire, elle nous achète des cadeaux avec notre propre argent. Elle prend l'argent de ma mère pour m'acheter un cadeau à moi, mon argent pour acheter à Loubna et celui de Loubna pour acheter à ma mère. Et quand on lui dit, mais meuf, elle a créé un business, cousine. Toi, t'as fait quoi? Vas-y. Vas-y, dis-moi. Donc, du coup, t'envoies de l'argent à ce gars-là et tu me dis, ouais, je l'aide pour ses placements financiers, ses investissements, pour gérer sa thune. Mais comment gérer quelle thune, étant donné que c'est toi qui lui donne la thune? Vas-y, ok. On va même pas dire c'est pour des placements, on va dire c'est histoire de vivre parce que c'est compliqué parce qu'il a une relation difficile avec ses parents. Mais moi, il est où mon problème, ma chérie? Et du coup, non mais attends. Ah, j'attends. On va dire que, allez, je l'aide parce que je vais dire que comment je pense. Je me suis dit, j'ai été trop nia, je sais, là je suis bête en fait, là je me rends compte de ce que je dis. Non, je me suis arrêtée à, j'ai écouté tes conseils. Mais ouais, je sais, c'est tellement bête. En fait, je me suis dit, il a pas Amine aujourd'hui, il a pas. Allez, c'est pas grave, Ma'alish, il a pas. Plus tard, quand il va venir demander et tout, il va te redonner et tout. C'est pas grave. L'argent, ça vient, ça part. Je vais pas mourir, je vais pas prendre l'argent. Même si j'ai 18 ans, je connais la valeur de l'argent grâce à l'éducation de mes parents. Je sais ce que c'est de n'avoir rien et de vraiment. Et je me suis dit, aider les gens, ça va m'apporter quoi au final? Ça va juste. J'ai aidé quelqu'un. Ça va t'apporter de la rancœur, ma chérie. Voilà ce que ça va t'apporter. Quand ça va se finir, tu vas se dire, je l'ai aidé, j'ai fait, j'ai donné. Ouais. On ne fait jamais rien sans rien, ma chérie. Mais le mot, il me termine. Du coup, je lui ai exposé les faits qui me disaient parce que je suis arrivée ça m'a vraiment saoulée. Je vais t'expliquer ce qui s'est passé. Explique-moi. Il m'a mis un remis pendant très longtemps, donc pendant des heures. Moi, j'avais pas compris pourquoi, parce qu'il m'a répondu, parce que d'ailleurs, le Maroc a gagné. Donc, il était content. Il était content que le Maroc ait gagné hier. Donc, il me parlait et tout. Je disais, ah, trop bien et tout. Et là, il disparaît d'un coup.
pendant 1 heure, 2 heures. Puis je regarde son score Snap. Je me dis, je vais regarder parce que je m'inquiète, tu vois, j'avais peur que, voilà, on sait jamais. Subhanallah, le score Snap, ça c'est une dinguerie quand même, le score Snap. C'est Hein? vraiment. Et je te promets, j'ai même pas de localisation. Donc dis-toi, je suis même pas aussi psychopathe qui en a l'air parce que je regarde, je vois que ça a augmenté alors que je suis en ligne. Je me dis, c'est un foutage de gueule, là. Ok, pas de problème. Et là, il revient à 3 heures du matin. Moi, je suis réveillée parce que je me dis, vas-y, ça se trouve, il est avec ses parents, ça se trouve, il est en train. Je me suis donné 1000 excuses. Et il me dit quoi? Il s'est endormi, il était KO parce qu'il a été à la salle, il avait mal au ventre, il a froid. Et moi, vous allez me dire, et là, tu vas me dire, ça arrive. Mais en fait, c'est pas ça le problème. What is the problème? Puisque c'est pas ça le problème. Le problème, c'est que je lui ai reproché d'être trop avec ses potes et de négliger le fait parce que je lui ai raconté un truc en ce moment je ne vais pas bien, je lui ai expliqué quelque chose, il l'a négligé et le soir même, alors que le jour même, je me suis disputée avec lui pour lui expliquer qu'il me négligeait, il a été avec ses potes et il est revenu avec un mensonge en disant il s'était endormi. Mais Goulihesh. Et donc moi ce que j'ai fait le matin, il m'a dit Asie-toi bref, j'ai dit d'accord, Asie bref, pas de problème. J'ai dit quoi, toi parle pas trop, je te trouve vachement culottée, pas de problème, continue à mettre de remis alors que tu réponds, et je l'ai bloqué de partout. J'ai laissé une application que j'ai pas bloquée, j'ai laissé WhatsApp. J'ai bloqué de partout, j'ai laissé juste un endroit, c'est WhatsApp. Et j'ai dit quoi? J'ai dit si. Et là je me suis posé la question, je me dis est-ce que s'il m'aimerait vraiment, est-ce que même s'il aimerait vraiment une fille et qu'il voudrait vraiment la marier et qu'il voudrait vraiment être avec elle, il ne laisserait même pas une journée entière s'écouler. Et là j'ai pleuré, je me suis dit en fait c'est moi on me prend pour une en fait, ouais. Du coup, ma chérie, là, je peux? La question que je te pose. Vas-y, la question, dis-moi. La question que je te pose, c'est est-ce que tu penses que par rapport à tout ce que je t'ai expliqué, même si je sais que j'ai 18 ans et que voilà, t'as pas l'âge, etc., est-ce que tu penses que ce que je t'ai dit en vaut la relation en vaut la peine ou elle en vaut pas la peine selon toi? Est-ce que tu penses que j'ai eu tort ou j'ai eu raison ou j'ai mal agi ou j'ai bien agi, je sais pas. En fait, j'ai juste besoin de quelqu'un qui puisse peut-être me redresser, que je puisse comprendre, parce que je pense que dans ma tête ça rentre pas. Je te dis, ça rentre pas. On me l'a dit et moi je continue à croire que l'amour vaut plus que tout et que pour moi c'est pas grave. Un homme quand un homme ça a une parole. Je continue à croire que c'est vrai, que c'est réel. Et du coup, je voudrais que tu me fasses une idée claire. Pas de souci, mon cœur. Je vais t'éclairer. Tu peux y aller, t'inquiète, ma fesse muscle. Pas de problème. Du coup, ma chérie, tu veux que je t'éclaire par quoi? Par qui? Avec quelle centrale nucléaire? Ben, Habibti. Habibti, tu veux que je t'éclaire? Elle a le fait que t'as 18 ans et que t'es en couple. Elle a le fait que t'envoies de l'argent à un gars qui est en chien. Elle a le fait que tu me parles d'engagement avec un gars qui n'est même pas capable de te doter, qui n'est même pas capable de te ramener une bague, qui n'est même pas capable de payer un loyer. Vas-y, la dot, c'est trop cher. On laisse de côté. Juste un loyer. Juste un loyer. Te mettre un toit sur ta tête. Tu me parles d'un gars de oui, non mais attends, ça me priorise pas, c'est passé avant ses potes, après ses potes. Pourquoi faire ma chérie? Parce que tu me dis, tu suis les lives, Zama. Tu as dit, tu suis les lives. T'as dit, tu suis normalement. Donc normalement, là, tu as déjà la réponse. Mais bon, anyway. It's not the question now. Donc, t'arrives. Tu me dis, ouais, je veux faire avocate, Inch'Allah, là, quelque chose dans le droit et tout. Donc, toi-même, déjà, ton avenir, il est flou. Toi-même, tu vas là, tu bosses avec les gremlins, avec les enfants, là. Avec la malaria qui court, là. Ils ont tout le temps le nez qui coule, tout le temps des poux, tout le temps ruina. Je les aime beaucoup, mais de loin. De loin. Surtout quand je suis habillée en blanc. Le mohim. Donc, t'es là en mode normal, ils viennent caca, là, tous autour de toi. Et c'est cet argent-là que j'ai durement gagné à devoir écouter pipi caca pour aller lui envoyer à lui. Un gars qui m'a même pas mis la bague de chez Claire's. Qui a même pas été Histoire d'Or, je vous aime pas. Mais bon, anyway, it's okay. Qui a même pas mis une bague de chez Histoire d'Or? Hein? Aoudiha? Je viens d'envoyer un modèle à ma belle-sœur. Ma belle-sœur, elle m'a dit calme-toi, il fait plus de 10K. Bah, je me suis calmée, du coup, je suis partie m'asseoir. Ah ouais. Et toi, t'es là en train de m'envoyer quoi? Rien? Barketia 4 télé. Pas capté en fait. Wallah, j'ai pas compris. Et là, tu m'appelles dans l'espoir où je vais te donner, peut-être te conforter dans ta relation, dans ta situation. Tu veux que je te conforte dans quoi? Tu veux que je te conforte avec qui? Ce que tu fais, c'est de la D. Ce que tu fais, c'est de la merde. Donc, tu veux que je te dise quoi, Habibti? Tu veux que je te dise, ouais, c'est bien, tabarakallah alik, siri.
Non, mais Mais j'attends quoi, même pas que non? Mais c'est du haram. Le mec, il a pas un. Le mec, il a pas un. Tu me dis, ouais, mais il est avec ses potes. Bah, laisse-le, frère. Il a pas un. C'est pas quelqu'un qui est dans l'optique de se marier. Quelqu'un qui est dans l'optique de se marier, ben, il est en train de bosser. Il met de l'argent de côté. C'est tout. Ouais, c'est difficile, j'entends. C'est difficile pour tout le monde, ma race. Mais apparemment, c'est. Toi, t'es là, ouais, est-ce que tu penses que quand t'aimes quelqu'un, tu vas la marier, tu la fréquentes pas dans le haram? Et on a fait. Écoute, il n'y a pas de jugement de valeur, on n'est pas en train de te dire qu'on est mieux que toi ou quoi que ce soit. Nous-mêmes, on non, est non, passé non, par là. Si le haram, ça payait, à cette heure-ci, là, nos enfants, mon enfant, elle fait ta taille. Mon enfant, elle a ton âge, elle parle. c'est sûr, non, mais je suis complètement d'accord avec toi. Normalement, on a connu à 20 ans, Rabenti, elle a ton âge. Là, je vais avoir 38 ans. Normalement, ma fille, elle a ton âge. Là, si à 20 ans, j'avais eu un gosse, là, ma fille, elle a ton âge. Elle est comme normale. Donc, qu'est-ce que tu racontes? Donc, nous-mêmes, Ouais. s'il te plaît, si les blabla des gars, là, ils fonctionnent. Voilà, qu'on a fonctionné. Là, le padre de ma fille, là, il est là. Qu'est-ce que tu racontes? T'es là en train de me dire, oui, Gaouloued. Non, mais en fait, caca. Ouais, mais en fait, non, parce que est-ce qu'il m'aime pas? À 18 ans, d'où tu te poses cette question? Celui qui t'aime et celui qui te veut et qui te respecte, il va pas te fréquenter dans le haram. Alors, il va pas laisser les gens parler sur toi. Ouais, il va pas laisser Benadem يشوفك معاه. Il va pas laisser ses potes يضحكوا عليك. Il va pas laisser واحد. Alors, il va aller te doter. Il va aller te marier. غيمشي يتزوج بك. Et il dira rien sur toi. Ça restera un ragel de bout en bout. Et même s'il a pas, il كمدها في جنابه et tout. Et معليش, c'est pas un problème. Tu lui dis ça va, il dit ouais, khair, Inch'Allah. Ouais, tranquille, ça va, alhamdoulilah. Ouais, ça va, alhamdoulilah. Il a pas arrivé à travailler jour et nuit. Il y a des gars, ils se cassent le dos. Il y a des gars, ils dorment des 2 heures. Il y a des gars, ils dorment des 2 heures. Ils sont là en train de bosser jour et nuit juste parce qu'ils veulent marier une meuf. Le gars, il est là, il bosse jour et nuit. Toutes les missions d'intérim, il les accepte, mesquine. Il est là en train de bosser pour 10 balles de l'heure juste parce qu'ils veulent demander la main d'une meuf. Et toi, t'es là, t'es en train d'envoyer des 10 balles, 50 balles, des 30 balles, des 100 balles. À quoi, ouais, que tu dis, ouais, c'est dur, c'est difficile. Quelqu'un qui t'a même pas honoré, quelqu'un qui n'a même pas parlé à ta famille, tu me parles d'amour. Ouais, mais je l'ai laissé, en fait, je l'ai bloqué de partout, habibti. Moi, j'ai pas à te bloquer, en fait, je te pose talblat qarqaib. C'est tout. Tu m'appelles, je te dis, الرقم اللي انتو طلبتوه غير مشغل الارجو إذاعة الرقم. بنطق. Tu vois, je me dis, ouais, j'ai un peu de côté, j'ai 1000 euros, c'est très bien, c'est très très bien. À 18 ans, t'as réussi à mettre 1000 euros, 1000 euros et quelques de côté, c'est bien. Continue, ma sœur. T'as 1000 euros et t'as peur de les dépenser, c'est les shridheb. T'as ton permis ou pas? Non, je suis en train de... Prends cet argent, va le déposer dans le permis. Fin de l'histoire. Une fois que t'as ton permis, Inch'Allah, va acheter ta voiture. Une petite karkacha, un petit truc à 2 balles. 2000 euros, 3000 euros. Normal. Et une fois que t'as de l'argent de côté, حطي cet argent, c'est les shridheb. Un bracelet, une bague, un collier. Ceci, tu sais que dans tous les cas, tu vas tartaq l'argent. Dans tous les cas, tu vas aller day sa mère. Donc le mieux, c'est que tu le cases. Et dès qu'un jour t'as besoin de quelque chose, tu enlèves. C'est tout. Dès que t'as besoin de quelque chose, tu vas vendre cet or et tu vas t'acheter ce que tu veux. Et Inch'Allah, le jour où tu tombes sur quelqu'un qui t'honore, le jour où tu tombes sur quelqu'un qui va aller toquer chez la porte de ton père, tu vois, la porte de ton père, il va aller toquer, parce que ça va être un ragel, hein, il va porter ses yucks, il va aller voir ton père ou là tes frères et tout ça, etc. Il viendra demander ta main, il va te dire, ah, t'as vu, on va se fréquenter dans le haram, etc. Vas-y, flemme, vas-y, viens, je vais parler à ton padre. Quand un homme veut, un homme peut, c'est pas une question d'argent. Tu vois, regarde, on a comme des kharraïs, tu vois, Visca, Barça, là, qui vient. Donc, au lieu, tu vois, pour les anti-réels fans du Barça, j'en sais rien, tu vois. Donc, mon frérot, déjà, je peux pas te donner de la force, là. T'es personne, frère. Attends, on est déjà à 1 105 000. On répond pas à tout le monde. Oui. Donc, je te dis juste, tu vois, regarde. Un gars qui va venir, c'est quelqu'un qui veut te marier, ou là, quelqu'un qui veut t'honorer, ou là, quelqu'un qui veut... Alors, il va te tirer vers le haut, c'est pas quelqu'un qui va te tirer vers le bas. T'as vu, on parle pas de gars qui gagnent des milliers et des cents. Ouais, même un gars qui est au SMIC, ouais, il va te tirer vers le haut, il va te pousser dans tes études, il va te pousser dans quelque chose, il va te pousser dans le fait que tu puisses avancer. C'est pas une question de moyens, c'est pas une question d'un gars qui doit gagner 10 000 euros. Qui gagne aujourd'hui 5K par mois? Qui gagne 5K par mois? Juste qui? Mais juste un gars, t'as vu, quand il va bosser, ou même si vous allez vous promener, il t'achète juste une canette. Voilà, c'est le meilleur truc. Tu prends t'as ton bubble tea, son bubble tea, quand tu cadores taoutko. Mais avec l'accord de mon père, avec l'accord de ma famille. Alors, ils savent avec qui je suis. Enfin, monsieur Namal pour à la fin, ouais, comment surmonter ça, comment pleurer, comment ceci, comment cela. T'as 18 ans, Mago. Les études de droit, c'est très long. C'est très difficile. Ouais. Beaucoup d'appelés, très peu d'élus.
Très peu de personnes terminent jusqu'au bout. Donc, je me concentre sur Qaraïti. Je me concentre sur quelque chose et t'as vu, même si jamais, qadar Allah, ça fonctionne pas le droit, c'est pas grave, on fait autre chose. Enfin, on fait autre chose. On fait autre chose, mais en tout cas, je sais faire quelque chose de mes 10 doigts. T'es à l'école et tu travailles à côté. Lui, il fait quoi? Il a un taf, il n'arrive pas à s'en sortir. Qu'est-ce qu'il y a? Sa famille qui s'arrête عليهم, qui s'arrête عليك انت. Aider mon mari, c'est une chose. Il cherche, mais il trouve pas. Il n'y a pas d'y trouve pas. Il n'y a pas d'y trouve pas. Celui que tu me dis trouve pas, ça veut dire qu'il veut pas ramasser le kharabid. Il y en a, hashakoum. Il y en a. Il y a des gars, même ceux qui n'ont pas de paplard, ils vont bosser pour 20 balles. 20 balles, 20 euros. Au marché, mchi yehz, le kratan ala dhara. Ceux qui font de la manutention, tu crois qu'ils font quoi? C'est Punta Cana? Ceux qui travaillent à Amazon et Trarbeq et Action et tout ça, tu crois que c'est quoi? Zama, ils viennent, ils leur saddaq leur salaire? Bah non, bah. Juste parce qu'ils sont là? Non, ils vont bosser aussi, msakin. Ils acceptent toutes les missions de merde, alors que le mec, il est masterisé. Il a le master, il a un doctorat. Et il va, il bosse, il porte des cartons. Yallah. Parce qu'il a besoin de thunes. Ils vont livrer à vélo. Ils vont livrer à vélo. Un vrai ragel. Il va pas te dire, ouais, non, mais je trouve pas, je suis en dépression, je trouve pas. Tu trouves peut-être pas dans ton domaine d'études, c'est la vérité. C'est la vérité. Tu trouves peut-être pas dans ton domaine d'études, dans ce que tu as étudié, tout ça, etc. Mais t'es un ragel, va travailler dans n'importe quoi, arti. Nous aussi, avec nos diplômes, on est parti dans le ménage, il est où le problème? Bah oui. C'est quoi? Je suis d'accord. Parce que des fois, t'as vu, tu vois des meufs habillées sapées, la Dior, Ruina, Trarbeq. Les gens, ils pensent que, je sais pas, peut-être Hazam la fille a tout son salaire, elle travaille à la Amarha. Tu les vois manicurer, pédicurer, tout ça, etc. Et tout, non, mais c'est quoi? C'est elle, elle bosse. Les gens, ils pensent qu'elle a un sugar daddy. Non, sugar daddy, il y a sa tante, elle a et Allah, je comprends pas. Donc moi, je suis avec un gars qui trouve ça hadi, normal, saraf allé. C'est même pas... Non, tu vois, pas d'accord. mais quel il est pas d'accord? Il accepte, c'est pas une fois, c'est pas deux. Quel il est pas d'accord? En gros, il m'a dit quoi? Il m'a demandé 2 fois. Il était gêné de demander. Et il m'a dit, ouais, moi, je te demanderai. Là, le dernier truc que je te dis, c'était il y a quelques jours. Il m'a dit, je te demanderai plus. C'est pas normal que toi, t'es une fille, ok. Mais moi, c'est pas normal de pas trouver. Et il était gêné. Et je lui ai dit, ça fait combien de fois qu'il t'a demandé? Il m'a demandé 2 fois. D'accord. 2 fois, il était gêné de demander, et moi j'ai dit, par bonté, voilà, je sais que j'ai dit, vas-y, c'était pas grave, mais je vais perdre quoi? J'ai envoyé et j'ai donné. Et en fait, c'est comment le fait d'être négligent et d'être presque méchant, regarde où est-ce qu'on en est. Regarde où est-ce qu'on en est. Tu estimes que puisque tu l'as aidé, comment peut-il être négligent? Donc tu l'as pas aidé par bonté d'âme. Si, non, c'est faux. C'est faux. Vous attendez quelque chose. Lorsque vous donnez, lorsque vous faites, lorsque vous sacrifiez, lorsqu'il va faire un pas de travers ou quelque chose qui ne va pas vous plaire, vous allez tout remettre en question. Ouais, mais moi j'ai fait, regarde, lui, il fait pas ça pour moi. Pourquoi tu sors ce que t'as fait? Ferme ta gueule. Non, j'ai pas dit ce que j'ai fait. Au contraire, je lui ai dit, moi je serai toujours là pour t'aider. Mais quel tu seras toujours là pour t'aider? Moi si t'es là pour m'arranger, tant mieux, t'es pas là pour m'arranger, Selem. Je serai toujours là pour t'aider. انا جاي خطبتيني انا مشيت عند العدول اللي كتبتي عليا. Je serai toujours là pour t'aider. Moi déjà je me fais raqueter par ma famille. Tu crois vraiment que toi tu vas commencer à me raqueter? Eh vas-y. Toi aussi t'es là, tu veux croire au bisounours et princesse j'ai allié princesse Sarah sur nous là. J'ai pas capté. J'ai pas compris. Ouais, il veut pas. Il veut pas te marier. C'est ça la conclusion? C'est ça la conclusion, parce que c'est celui qui veut te marier. Alors il est parti mettre ses mains dans la merde pour venir te marier, demander ta main. Oh, c'est tout. Celui qui veut te marier, t'as vu? Il va venir, il va trouver des solutions à ton problème. Il te rajoute pas un problème. Je t'explique. À partir du moment où l'homme devient un problème, alors c'est pas la peine. T'es censé être une solution. T'es pas censé être un problème. Ouais. On est censé être des solutions l'un pour l'autre, que ce soit l'homme ou la femme. On est censé être des solutions. Il peut y avoir des difficultés, il peut y avoir des soucis, mais on va les régler. Il n'y a pas de problème, tu peux être dans une phase compliquée, une phase difficile, et il n'y a pas de souci. Alors t'es mon mari, t'inquiète, on va surmonter ça. Mais là, c'est ton mari en quoi? Ouais, c'est pas mon mari. C'est même pas mon mari, ouais. Yallah.
C'est ton mari en quoi? Il t'aide en quoi? Tu manges quoi? Tu fais quoi? Je quête dire. Oui, t'as complètement raison. Voilà. Bah, Là, tu me parles d'amour. Tu me parles d'amour. Tu me parles de quel amour, en fait? Puisque votre amour, à la base, il est pas basé dans quelque chose de sain. Votre amour, il est pas basé dans شي حاجة. جاب لك اختي باش نقول هذا هو الحب والغرام. Voilà. Non, mais parce que je donne des conseils sur la gestion de son argent, on s'appelle, j'ai pas capté, Elon Musk sur nous, j'ai galéré, quoi, le BAFA, il est coté en bourse. Voilà. Donc, c'est les trop s'il te plaît, va étudier, il te reste encore 5-6 ans d'études. Hein? Va te poser, s'il te plaît, c'est les tqraï. Et une fois que tu as ton diplôme, je commence à me parler d'homme. Je commence à me parler de ce que tu veux. Wesh, toi, tu es en train de faire des études et tout. La khraïa, et tu penses que tu vas pouvoir. Demain, tu es avocat, ta habibti. Orajla qui dit, tu crois avec quoi? Tu vas l'emmener avec toi à un repas d'affaires? Bah, si c'est mon mari, oui. Ah, d'accord. Donc, toi, là, tu vas être avec des avocats dans des cabinets internationaux. Vous êtes en train de parler en plusieurs langues, là. Et le gars, il arrive, il dit, ouais, ça va? Ouais, ils croient, c'est des fous, eux. Ah, quoi? Bah, c'est ton mari, oui. Ouais. Ah, ben, quoi? Non, mais les filles, s'il vous plaît, soyons honnêtes. Non, mais là, je ne parle pas de niveau d'études. Je parle juste d'une personne, les wahia. Pour moi, le diplôme, c'est quoi? Ces conseils? Oui, c'était pas content notre traoud. C'est des conseils qu'on donne à nos petites sœurs. Et là, c'est un truc entre femmes. Tu vois, donc toi, t'es un gars, tu dégages, haba bye bye. Prends ta beubare, sinon donne-nous la barbe et toi, prends notre gloss. Hamar. Donc, je te disais, ma chérie, dans le plus grand des calmes, je prends quelqu'un, tu vois, qui a un minimum de culture, qui sait parler. Les diplômes ne font pas la personne. Il y a des gens, ils ont 0 diplôme et tu les entends parler, tu peux les emmener n'importe où. Tu peux les poser avec des médecins, tu peux les poser avec des chirurgiens, tu peux les poser avec des avocats, tu peux les déposer avec des juges, tu peux les déposer avec des chômeurs, tu les déposes avec des gens les ma'ndoum, tu les déposes avec des gens les indoum, tu les déposes avec des rois, tu les déposes avec des princesses, tu les déposes avec des ouvriers, tu les déposes avec tout. Et non, c'est pas rare. C'est pas rare. Nous, on a grandi comme ça. On s'adapte à toute situation. C'est des caméléons. Ouais. C'est un gars où ne serait-ce qu'il va te valoriser, il va te laisser briller. C'est ton moment. C'est toi. C'est ton milieu. Comme lui, quand c'est son moment, c'est lui qui brille. Je suis là juste. Voilà, je suis son mari. Effectivement, oui, très fier d'elle. Oui, parfait, très bien. Fin. Mais quand t'as quelqu'un, il est là, il a pas un. Il sait même pas parler. Il sait rien faire de sa life. Il vit à mes crochets alors que moi-même j'ai le BAFA. J'ai le Gremlins parti. J'ai pas capté. Si après tout ce que je t'ai dit, tu penses encore à Al-Kharar, on a un problème. Non, mais là, ça fait. Non, mais là, je sais même pas si tu comprends le même arabe que moi, mais là, T'inquiète pas, je comprends tous les dialectes, c'est pas un problème. Ah, bah, parfait. Bah, عندك الحق وخلتيني ارجع المهم انه تركز بدروسي ولازم. T'es égyptienne? Je suis syrienne. Syrienne? D'accord, ok. Là, non, mais là, tu m'as beaucoup aidé. J'avais besoin que tu remettes bien les pendules à l'heure, comme on dit. Et lui, du coup, donc tu es Souria et tu sais très bien ce que vit ta communauté, comment vous êtes perçus, et tu penses que j'ai le temps de ralentir, j'ai le temps de laisser mon avenir passer et tout ça, etc. Non, je pense que c'est... Ouais. Je suis désolée, les gars, que ce soit les Syriens, les Palestiniens, ou toutes les personnes, toutes les communautés qui sont en guerre, qui ont des problèmes dans leur pays, je suis désolée, alors vous êtes l'étendard de votre pays. Alors lorsque vous réussissez, alors c'est toute une nation qui réussit. Lorsqu'il y en a un de vous qui réussit, alors c'est toute la Syrie qui a réussi. Ouais, c'est vrai. On met toute la nation à la chemin, ouais, c'est vrai. Bien sûr, Allah, c'est... Et lui, s'il t'a pas mis à la race, c'est quoi? Bah, c'est qu'il va se faire foutre, ça y est, c'est bon. Voilà, on est bon. Donc, ma chérie, va. Mais c'était ça, je suis venue juste pour ça, parce que j'ai l'impression de prendre pour une conne, en fait. Désolée des mots. Non, mais t'as raison, mais c'est là. Fin. Je le dis aussi parce que moi, je suis très nia, du coup, j'ai du mal à accepter les choses. Sourienne, tu sais, ils sont appelés, les femmes, les Syriennes, elles sont appelées Amirat al-Arab. Oui, bah oui, bien sûr. Et donc moi, en tant qu'Amira, c'est ce que je mérite.
Ouais, je mérite le traitement de... Bah oui, Donc, enfin, c'est salam. complètement. Ouais. C'est tout. Y a pas à tergiverser. Y a pas à tergiverser. Enfin, Ouais. si tu ne me traites pas comme je dois être traitée, salam alaikum. Parce que moi, je te traiterai comme un roi. Si tu ne me traites pas comme une reine, au revoir. Il y a une phrase que tu as dit qui retient tout le temps mon attention, c'est on peut pas éduquer un homme. Et tu sais, la phrase, elle a résonné dans ma tête quand j'ai commencé à lui dire ce qui va pas et à essayer de l'éduquer comme sa mère l'éduquerait lui, ce qu'il ne faut pas faire et ce qu'il faut faire. Ah, je suis pas là pour donner des cours. Salam. Ouais, mais ça a tilt dans ma tête et là, je me suis dit que t'as raison. Ouais, mais c'est quelqu'un en fait. S'il veut, il le fait en fait. On peut pas forcer quelqu'un à le choisir. Voilà. Et bah, alhamdoulilah. Donc voilà, ma chérie, prends soin de toi et concentre-toi sur tes études. Je t'en prie, ma chérie. Ouais. Merci beaucoup et je t'en prie. Vraiment, tu m'as aidé d'un grand soutien. Je te considère comme une grande sœur. Et bah, y a pas de souci, je suis très honorée. Bah, y a pas de... Bah, tu vois, elle a le même âge que ta mère. Donc, quand je me dis qu'on aurait pu avoir des enfants comme ça à leur âge, là, qui parlent comme ça. Donc, voilà. Alhamdoulilah. En tout cas, prends soin de toi. Et je te souhaite beaucoup de courage pour tes cours parce que ça va être très long, le droit. Moi, je te le dis, Mago. Donc, voilà. Donc, accroche-toi et rien n'est impossible, de toute façon. Bisous, merci. Bisous, je t'en prie. Slama. Bye. Mais de rien. Rana, j'ai une question, s'il te plaît. T'inquiète pas, Selma. Vas-y, Gouli, j'ai une question. C'est une question. Pas de problème. Je sais pas. Putain, comment ils sont. Et ils sont bons. Il arrache, les gars, c'est quoi? Azaya. C'est chez qui, ça? Ah non, c'est Désert Sugar. Désert ou dessert? Bref. Un des deux. Dans tous les cas, il est chez Sayar. Alors, allez en pétard. Quel parfum? Bah, les parfums de chez Sayar, moi, dans tous les cas, à chaque fois que j'y vais, il a une boîte, les gars. Qui a été faite par le maroquinier de chez Vuitton, dans un cuir de qualité, où il y a écrit Sayar, et quand tu l'ouvres et tout ça, etc., une dinguerie. Je pense, à chaque fois que j'y vais, mais je trouve pas, j'ai pas un sac assez grand pour la foutre dedans. Ça, voilà. Pas de... Oui, le coffre, t'as vu, pour vérifier le coffre que je mets toujours, voilà. Le nombre de petits merdeux, disons les termes, dans la communauté qui font du mal à nos petites sœurs, Nia, Naïve, faut que la communauté leur tombe plus dessus. Je sais pas si, parce que tu sais, autant il y a des meufs, autant il y a des mecs qui sont mauvais, tu vois. Mais là, je pense qu'il est nécessaire d'éduquer nos filles, parce que les garçons, normalement aussi, tu vois, mais bon, flemme. Il est nécessaire d'éduquer nos filles à ce qu'elles ne tombent pas dans le piège, tout simplement. Il est nécessaire d'éduquer nos filles à ce qu'elles connaissent leurs valeurs. Il est nécessaire d'éduquer nos filles à ce qu'elle n'ait pas peur de venir dire les choses, qu'elle n'ait pas peur de se confier, qu'elle n'ait pas peur de demander de l'aide quand elle en a besoin. C'est là le truc, tu vois. C'est plus ça. Parce que le fait qu'elle sache pas où aller, qu'elle sache pas quoi dire, qu'elle se retrouve dans une merde, mais elle sait pas. Elle se dit, vas-y, ils vont me tuer. Non, je préfère, vas-y, y a pas de souci, on va se faire engueuler, y a pas de problème. Moi, je savais que ma mère, elle allait me gâter, mais elle allait me trouver une solution. C'est tout, c'est plus ça. Tu vois, avant de dire, ouais, c'est eux les merdes, ça, plus nous, aussi, nous éduquer à pouvoir tout entendre. Les générations, elles ont changé. Arrêtons de croire qu'ils sont comme nous. Arrêtons de croire, très sincèrement, honnêtement, je pense que notre génération est la meilleure. Parce qu'on était la transition entre nos parents et entre nos enfants. C'est une génération qui n'y aura plus. Une génération où on était tous mélangés. Et j'ai entendu, en plus, tu vois, il y avait un discours encore qui résonne, où là, je sais plus qui l'a dit, mais on a été élevés, on a grandi dans un monde qui n'existe plus. Donc on a des idées qui n'existent plus. Tu vois, les 80, 90, et tout ça, ça y est, c'est fini. En fait, on a grandi dans un monde qui n'existe plus. Et c'est vrai, ce discours-là, je me suis dit, mais c'est tellement vrai, tu vois. Et donc, du coup, on veut qu'ils soient comme nous, mais c'est pas possible. Leur génération, elle a changé. Tu vois, c'est autre chose. Ils sont pas nous. Ils sont pas nous. On peut pas. Et nous, on n'est pas nos parents. C'est pas la même chose. On a cette facilité, cette proximité, et surtout, cette aqliya de pouvoir les comprendre. Parce qu'on parle comme eux. On s'habille comme eux. On vit comme eux. Tu vois, en fait, on est des grands... on est des ados éternels, nous. Vous avez pas vu, les 80-90, on vieillit jamais. Les gars, il y a une malédiction, j'en sais rien, je sais pas, mais
Mais on était, voilà, en fait, ouais, exactement, Black Blamber, on a grandi comme ça. On se mélangeait tous, on était là, tu vois, en fait, on a grandi dans un monde qui n'existe plus. Avec des idées qui n'existent plus, avec un mariage qui n'existe plus, avec des gens qui n'existent plus, tout ça, tu vois. Il y a tout ça. Et là, on leur demande d'être comme nous. Mais c'est pas possible, ils peuvent pas être comme nous. Parce que nous, on pourra jamais être comme eux. C'est pas possible. On n'est pas comme nos parents et on sera pas comme nos enfants. Mais on est en l'entre-deux et on peut comprendre. On a eu le côté dur de nos parents, mais on a grandi, tu vois, on a quelque chose de... En fait, on a cette ouverture d'esprit. On a cette ouverture d'esprit. Donc, s'il vous plaît, vos enfants, faites en sorte qu'ils n'aient pas peur de vous dire les choses. Qu'ils n'aient pas peur de venir vous voir en cas de problème. Je sais que je préfère qu'elle m'appelle quand elle a un souci, elle est bloquée quelque part, elle m'appelle. Je veux savoir. Appelle-moi. Donne-moi une adresse. Ne dis rien. J'arrive. On réglera ça après. On réglera ça après. Je viendrai après. Mais j'arrive. C'est tout. Elle est très dure, cette génération. Elle est très, très dure. Elle est très, très difficile. La vérité, la génération, c'est cardio. C'est cardio. Parce qu'ils veulent grandir vite. Ils veulent grandir vite. Elle est là, elle a 15 ans, elle te parle déjà de mec. Elle se maquille mieux que toi. Elle fait ses sourcils mieux que toi. Nous, on est là. Je m'habille comme on a d'autres 14 ans. Même fringue, elle et moi. En mode oversize, jean déchiré. Je suis encore... Voilà, tu vois c'est un truc de fou. Nous-mêmes, on se maquille pas comme eux. On fait... Tu vois, genre, pour nous, on s'en fout. Mais eux, c'est une génération qu'il faut comprendre aussi. C'est leur génération. Ils peuvent pas être comme nous. C'est comme ça. C'est leur waqt. Donc, faisons en sorte d'un petit peu cadrer. Faisons en sorte de faire en sorte que ils aient cette facilité à nous parler, à chercher de l'aide. Et justement, à faire connaître, en fait, ils connaissent leurs valeurs. Que la fille, elle connaît sa valeur, elle n'a pas besoin de tout ça. Oula, une fois qu'elle va connaître sa valeur, ça y est, tranquille. C'est bon, ça va aller tout seul. Ça va aller tout seul, finger in the nose. Dans le plus grand des calmes. Allô? Salam, Ramel, ça va? Aïkoum salam, ça va?